l'hôpital Nord mérite d'être défendu en fonction de la population qui habite les quartiers nord d'Amiens, mais au-delà aussi dans une partie du département, la zone industrielle, mais aussi des communes qui vont vers Doulan, vers Aville. Moi j'ai discuté avec un médecin, j'en discute beaucoup avec Patrick, j'en ai vu un aussi qui travaille à la campagne et qui dit il habite du côté du nord, et qui a dit effectivement, nous on aura des difficultés pour envoyer des patients vers l'hôpital, puisqu'elle sera maintenant située au sud. Et donc il regrettait que l'hôpital, je lui ai montré mon texte, il m'a dit oui, je suis tout à fait d'accord avec cela. Donc un comité de défense de l'hôpital Nord, moi je crois qu'il faut dire ensemble, un hôpital public et Amiens Nord. On discutera sur les modalités, mais ça serait le titre de départ. Alors, l'objectif de ce comité, c'est d'assurer la mobilisation, unifier toutes les couches de la population, les usagers, les patients, les soignants, les forces syndicales et les élus. Il s'agit de se joindre aux nombreux comités qui ont été créés dans notre pays, notamment celui de Creil, avec Paul Cesbon, responsable national de la coordination de la défense des hôpitaux de proximité, des maternités, etc. C'est la raison pour laquelle il est avec nous ce soir depuis le début de nos travaux. Donc, nombreux comités qui sont créés dans notre pays pour la défense de l'hôpital public, et l'hôpital public est actuellement menacé par la politique actuellement menée, notamment par notre cher ministre Bachelot, qui continue de détruire jusqu'au centre d'IVG et au bloc opératoire. Un nouvel hôpital est actuellement en construction, chacun le sait évidemment, au sud d'Amiens. Alors le coût, c'est 520 millions d'euros. 520 millions d'euros qui constituent surtout des emprunts, 87%, et le reste pris en charge par l'État, des fonds publics d'État, donc ça fait 13% que l'État apporte. Ce qui entraîne, alors autre chose, le transfert au sud, et ça c'est une chose importante et que l'on doit reprendre parce que ça entraîne des suppressions de lits. Alors j'ai mis entre 200 et 300, c'est fixé autour de 300 je pense, et une diminution importante du personnel aussi. On dit qu'il y a économie d'échelle, mais en fait il y a évidemment un coût porté et une diminution du service public précisément. Il est aussi indiqué que le maintien d'un service hospitalier n'est pas prévu suite à la fermeture de l'hôpital actuel en 2014. Il y a quelque temps, je faisais encore partie du conseil d'administration avec Colette, et la question avait été posée. Et la réponse avait été, oui, il y aura une maison médicale, un centre qui ne correspond pas à un véritable service. Donc le comité de défense se donne pour objectif le maintien d'un service public de santé au nord d'Amiens, et plus précisément en ne fermant pas l'hôpital Nord. D'un point de vue général, un constat s'impose, celui de la désertification médicale hospitalière, aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines. On a déjà été touché par un certain nombre de fermetures dans le département, et d'autres sont annoncées, comme nous avons, comme d'autres. Et après beaucoup d'autres. Et Montdidier n'est pas fermé, mais ce qu'il en reste, ça ne permet pas d'accueillir les gens qui, par exemple, ont besoin des urgences. Donc voilà ce qu'il en est de la situation. D'un point de vue général, un constat s'impose, désertification, je l'ai dit. La priorité est désormais donnée non pas à la proximité des structures, mais à la performance, au sens de pôle dit d'excellence. Et où est la proximité? Il ne reste pas moins que l'hôpital local apparaît comme un acteur indispensable, cela pour faire face à la demande de soins de proximité. Et je donne un chiffre, en moins de 20 ans dans notre pays, les capacités d'hospitalisation ont diminué de 134 000 lits, malgré l'augmentation des naissances et l'allongement de la vie. Donc nous avons besoin évidemment de grands centres hospitaliers qui sont dans la recherche, mais cela ne
ne doit pas s'accompagner d'une désertification de l'environnement médical, sanitaire et social. Les structures de proximité n'ont pas évidemment toutes les qualités parfaites, mais au moins elles présentent quelques avantages. Et ça a été mis en gros sur le axe, évidemment, hein, rapidité des interventions, qualification au traumatisme, aux soins, meilleur rapport humain et social, ce qui est essentiel pour le succès des traitements. C'est vrai que l'on peut mieux prendre en compte l'ensemble de la personne, hein, ce n'est pas une machine, c'est aussi tous les aspects. C'est donc sur ce socle qu'il faut bâtir des synergies avec les grands pôles hospitaliers. Toutes les fermetures d'hôpital se traduisent dans la population par un traumatisme, hein, d'où des luttes, mais aussi des conséquences, hein, sur la population. Souvent, les ARH n'y comprennent pas grand-chose, ils ont un objectif, donc les desiderata, les luttes, les demandes de la population sont peu perçues. Les élus, les personnels de santé, les usagers ne parviennent pas à s'y faire entendre. ARH, ils vont devenir ARS et englober la santé dans son ensemble. Donc, du mal à se faire entendre par ces autorités, mais ce sont bien ces structures qui élaborent les schémas régionaux de l'hospitalisation, donc qui programment les fermetures d'établissements. Et donc, un tel système ne peut pas se reproduire, car il entraîne évidemment des fermetures très graves. Ce comité de défense que nous mettons en place donc, ce soir appelle à se rassembler pour la défense de l'hôpital Nord. Il s'agit dans notre agglomération d'Amiens de ne pas encore accentuer les inégalités sociales de santé. Par exemple, une répartition des médecins. Si on regarde la géographie des médecins, il y a une concentration de médecins plus importante au sud d'Amiens et au centre, hein, et au nord, des médecins moins nombreux. On imagine facilement les difficultés d'accès aux soins liées aux contraintes financières. Donc pour aller vers le sud, c'est un petit argument, mais il a sa place, hein, ajouter le coût des transports pour se rendre au sud. Au nord de la ville, on constate une insuffisance en termes d'offres de soins. Et pour toute cette raison, donc, nous décidons la constitution d'un comité de défense de l'hôpital Nord, comme l'ont d'ailleurs exprimé les signataires d'une pétition en faveur de cette solution, garder l'hôpital Nord comme un hôpital de proximité. Et donc la santé doit d'abord partir des besoins des personnes et des territoires et non pas des considérations financières et technocratiques que la loi Bachelot reprend et accentue encore plus, hein, pour par exemple faire du directeur de l'hôpital celui qui décide de tout. Et le maire de la ville n'a plus son mot à dire. Les élus sont réduits. Hein, de la même façon, tous ceux qui participent au conseil d'administration sont en nombre réduit.